Après avoir abordé les obstacles au bonheur conjugal, nous concluons aujourd'hui par un résumé. Tout au long de ce cheminement, nous avons réfléchi aux défis qui empêchent souvent les couples de vivre pleinement leurs relations. Nous avons identifié des schémas néfastes, compris des racines émotionnelles de certaines difficultés et exploré des moyens de les surmonter avec sagesse, patience et amour. Parmi les principaux obstacles abordés, nous avons souligné l'éthique biblique établie des devoirs et des droits pour les couples et les enfants. Les époux doivent rester fidèles à leurs vœux de mariage. Chaque partenaire se doit amour, respect et altruisme. Les maris doivent subvenir aux besoins de la famille et les femmes doivent être éducatrices et responsables du foyer. Le travail est une bénédiction de Dieu. Il nous donne des jours pour travailler. Le paresseux refuse de travailler et par ses comportements, il détruit la piété et offense Dieu. Nous avons également appris que la liberté est un droit et un devoir pour tout être rationnel. Nous ne pouvons être libres qu'en Christ. La vraie liberté se développe dans l'obéissance. L'épouse doit se soumettre à son mari dans le respect des principes de la vraie liberté. Chaque conjoint doit rechercher la sainteté dans sa conduite et surmonter toute forme de violence. Nos paroles peuvent laisser des traces indélébiles dans les cœurs de notre conjoint. La violence physique est un crime devant Dieu et les hommes, seule la grâce divine peut nous aider à surmonter toute forme de violence et à vivre la paix. Nous avons discuté de la jalousie comme d'un fruit pervers qu'il faut combattre et surmonter. La jalousie pathologique défigure toute la vie intérieure, rend les conjoints malheureux et met les mariages en péril. Seule la conversion et la grâce divine peuvent extirper la jalousie du pécheur et la remplacer par l'amour. Chaque être humain, quel que soit son âge ou son sexe, recherche l'affection. L'affection se manifeste par des attitudes tendres et aimantes qui nous apportent de la joie et renforcent notre estime de soi. Une étreinte, un regard bienveillant, un geste amical, un sourire d'approbation sont d'excellents remèdes à une âme triste et solitaire, ainsi qu'un encouragement moral pour chaque membre de la famille. L'affection sincère nous pousse à prononcer des paroles douces et des expressions d'amour qui renforcent les liens conjugaux. Les actions bonnes et altruistes méritent reconnaissance, gratitude et éloge sincère de la part du conjoint. La pratique de ces principes combinés à l'amour et à l'action intérieure du Saint-Esprit transforme l'atmosphère céleste en celle du foyer. Ainsi, le foyer sera un petit coin de paradis. Au terme de ces réflexions, il est devenu clair que le bonheur conjugal n'est pas le fruit du hasard. Il se construit par un effort conscient, des choix quotidiens et un dévouement mutuel. Puissons-nous appliquer ces leçons et chercher chaque jour à éliminer les obstacles qui entravent la croissance de l'amour. Dieu d'amour, nous te remercions pour les leçons apprises. Aide-nous par des actions concrètes au sein de nos foyers.
Au nom de Jésus, Amen.